Je savais qu'il fallait que je sorte là-bas parce que je pouvais plus. J'avais tout, des problèmes, je commençais à avoir des problèmes de santé et tout. Je voyais que je me laissais aller, quoi. J'allais me retrouver à la rue, quoi. Je vous avais j'allais me retrouver à la rue. Je m'appelle Jonathan, j'ai 37 ans. Je suis malade alcoolique et malade toxicomane. Du coup, j'ai commencé l'alcool. Au début, c'était je fumais du Zamal aussi. Je commençais l'alcool au Zamal étant jeune, hein, dès l'âge de 16-17 ans. J'ai commencé à travailler en tant que cuisinier ici à Saint-Clotilde. J'ai fait 5 ans. J'ai décidé de partir en métropole pour voyager, découvrir un peu le monde, quoi. Après, je suis atterri à Toulon où j'ai bien accroché à cette ville, à Toulon, et je suis resté. Je me suis fait des amis et tout, et c'était il y avait tout, on faisait des soirées en tant que saisonnier, c'est comme ça, c'est festif tous les soirs, on bouge, on sort, on va boire des apéros. Voilà, après là, il y en avait qui consommaient leur cocaïne et tout, et moi je fumais mon joint. Et moi je me disais non, jamais je touche pas à ça, non, hors de question et tout. Et un soir, moi j'étais ivre, hein, ivrement carrément, j'étais à 2 doigts de casser la pompe. Et eux, ils buvaient comme moi, mais ils étaient frais. Ils étaient corrects, ils étaient pas sourds, rien. Et là, ils me disaient, ouais, tu vois une trace, tu verras, ça va te remettre droit, tu vas revenir bien. Carrément, j'ai dit, allez, vas-y, une trace. Et là, j'ai pris ma trace. 10 minutes après, 10-15 minutes après, waouh, plus d'effet d'alcool. Mon corps, je me suis mis debout et tout, carrément, plus je pouvais reboire normalement, comme si je suis revenu à jeun. J'ai dit, waouh, c'est magique en fait ce truc-là. Du coup, après, j'ai découvert ça comme ça. Et c'était vraiment festif. Du coup, moi, après, à un moment donné, je me suis dit, allez, faut pas tout le temps attendre les potes et tout. Quand je vais dans une soirée, allez, je commence à prendre mon petit gramme de cocaïne pour moi-même. J'ai commencé vraiment à prendre un peu plus souvent, 3 à 4 fois par semaine. Et après, à un moment donné, je sais pas, j'ai basculé. Et là, la consommation, elle a vraiment augmenté. Voilà, je savais plus ce que je faisais, quoi. Allez, j'arrive dans les vestiaires. Au passage, je venais de taper 2 traces chez moi, hein. Allez, je remets 2 traces dans les vestiaires, vite fait. Je vais dans les toilettes, je me remets 2 traces. Là, je commençais à tout perdre, j'ai tout perdu. Hein. J'ai commencé à vendre toutes mes affaires pour pouvoir payer. Même quand je travaillais, j'étais à 2005, imaginons 2005, 2002. Le 15 du mois, j'avais plus rien. Tout passé dans la cocaïne, l'alcool. Et là, j'avais 10, 15, 20 grammes de cocaïne chez moi. Là, c'était soirée tous les soirs. Là, j'étais vraiment, je me rendais pas compte. J'allais faire mes courses, je me retrouvais à acheter 3-4 bouteilles de vodka ou whisky, n'importe. Et là, la cocaïne, c'était tous les demi-heures, tous les 15 minutes, c'était 2 traces. Et là, on perd notion, on perd tout, on fait plus rien. On se douche plus rien, hein. On se douche plus, on se brosse les dents vite fait juste pour enlever le goût de l'alcool. J'ai vraiment eu une consommation vraiment intense. Et du coup, là, l'année dernière, déclic. Je savais qu'il fallait que je sorte là-bas parce que je pouvais plus. J'allais me retrouver à la rue. Je dis, il faut que je retourne à La Réunion parce que je pense que ici, peut-être que je pourrais en revenant arrêter la consommation. Mais le problème, c'est qu'à La Réunion, c'est pas sniffé. C'est pas la cocaïne sniffée, c'est la cocaïne basée. Et ici, il la fume en fait. Mon pote, j'arrive chez lui là-bas, on commence à discuter. Et là, j'ai craqué. Je lui ai dit voilà, je consomme la cocaïne et je bois l'alcool et tout. Et il m'a dit ouais, j'étais sûr qu'il y avait un problème et tout. Du coup, il m'a pris rendez-vous. Le lendemain, je repars au CHU, je revois le docteur Germain et là, j'en parle et tout. Et là, il a compris la détresse, quoi. Il a compris qu'il fallait me faire soigner. Il m'a dit voilà, là, il m'a dit vraiment voilà, malade alcoolique et j'étais malade toxicomane. Donc franchement, si jamais ça va passer. Je peux jamais essayer la première fois. Hein. Ça tue à vie. Ça tue à vie. Donc là, c'est un combat un peu à vie que je vais devoir subir, faire. Mais je suis prêt à le combattre. La cocaïne se prend de différentes façons. Donc elle peut, de la façon la plus classique, être sniffée. Donc ce qui va provoquer effectivement des dégâts sur les cloisons nasales, sur ce qu'on appelle les muqueuses, tout ce qui est à l'intérieur du corps. Elle peut être aussi avalée de temps en temps, mais avec une efficacité moindre et avec des risques d'overdose également, en augmentant les dosages à prendre. Elle peut être injectée pour aller directement dans le cerveau, puisqu'à là on a aussi des risques d'overdose, des risques d'infection. Qui sont pas moindres et le plus souvent elle est également fumée, donc il nécessite effectivement des transformations avec l'utilisation de produits très toxiques comme l'ammoniac, et on peut réduire les risques en utilisant du bicarbonate et il faut effectivement ne pas répéter fréquemment les prises et se faire aider si on a l'impression que la seule volonté ne suffit plus à arrêter son comportement.
Souvent associée à la fête et au plaisir, la cocaïne peut causer des infarctus, de la détresse respiratoire ou des AVC et peut entraîner une forte dépendance dès la première prise. Laisse pas l'itrapao. Si l'on combine alcool et cocaïne, les conséquences peuvent être encore plus importantes. Parlez-en à un professionnel de santé ou contactez un service spécialisé en addictologie. Les coordonnées sont à retrouver sur masanté.re.